Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous comptons ensemble avec vous. Et comme d'habitude, on connaît que rendez-vous, ça, c'est toujours 6 heures, sous page Jeunesse Horizon Différents. Côté que nous, toujours, il y a possibilité pour nous recevoir un invité, un intervenant, un jeune, j'aime toujours me dire, un jeune haïtien natif natal qui a partagé avec vous des conseils de sa vie ou bien dans le domaine li, qui généralement apporte des conseils pour vous-même qui suivre nous sur page nous chaque dimanche à l'heure ça. Donc mon qui présente aux émissions, c'est toujours même mon nom, c'est Monsieur Zito et jeudi moi content pour que me capable recevoir un haïtien qui en dépit de tout problème que nous connaissons qui dans le pays, de toutes difficultés de situation économique ou bien sociale, ou bien politique paysan, mais qui décidait pour que les te font passer dans le pays et pour que les viennent voir famille et peut-être et partager quelque chose avec eux en cette période de fin d'année. Donc, il répond au nom de Anténor Jean-Richard, qui est un psychologue et de profession, donc qui a un peu d'expérience dans le domaine là, qui pourra parler avec vous, surtout en période 2020 qui était vraiment bouleversante et qui pourra aborder des conseils peut-être pour capable aider ou entrer en l'autre gens dans l'année 2021 pour qu'on capable aborder l'année différemment par rapport à l'année précédente. Donc, moi, j'ai honneur pour recevoir Anténor Jean-Richard qui de passage, on dit nous qui souhaite Canada, qui de passage et qui tout profiter, font visiter nous dans l'émission encore une fois. Pour une fois, de recevoir la c'était par Zoom, mais fois ça nous gagne en direct avec nous de sur page Jeunesse Horizon Différents. Anténor, salut peuple et puis parle avec. Bonjour, Meus Cosito, puis nous salué tout staff technique là qui l'a avec nous, nous salué Evans, nous salué Feguer Mémé qui l'a avec nous, nous salué toute fanatique jeunesse Horizon Divers. Donc c'est un plaisir. Nous allons un débat très intéressant et nous allons regarder un peu aspect psychologique de tout ça à vivre. Et ceci nous sommes vivre pendant l'année 2021 et comment tout nous pourra approcher l'année 2021. Donc c'est un plaisir pour me là avec nous. OK. Et faut me dire le gars tout que ou pas seulement intervenant, nous sommes grands fanatiques de émission ça et qui toujours c'est une de partager et supporter le travail que nous réalisons au niveau de Jeunesse Horizon Divers. Donc, Anténor, première question, ou bien première intervention que nous avons souhaité faire, c'est pour faire c'était pas Zoom, mais je dis en direct. Donc, nous avons fait parler même en minute ou deux, et de ou même encore, et de parcours professionnel qui est souillé et sans porter pour nous dans le dialogue aujourd'hui. Donc, sur le plan, on peut dire technique, moi-même, non pas M. Jean-Richard Anténor, mais sur le plan technique, j'ai une formation en psychologie et en formation en développement de carrière. Donc, et puis, moi fait, je pense que pendant 5 ans de travail avec des enfants en domesticité. Donc, actuellement, je travaille comme conseiller en employabilité. Donc, auprès des nouveaux arrivants, c'est-à-dire monde qui fait qu'entrer au Canada, peut-être qui besoin d'un accompagnement pour permettre qu'ils intègrent sur le plan professionnel, sur le marché du travail. En gros, c'est moi-même. OK. Donc, dis-nous, au Canada, vous connaissez que coronavirus il a fait rage, Canada, aux États-Unis, en France. Dis-nous comment, même en tant qu'Haïtien, qui vivent au Canada actuellement, comment on vit la situation ça et comment on est en Haïti, est-ce que c'est les mêmes mesures ou bien c'est bon. Dis-nous comment, en termes de comparaison par rapport à Canada et Haïti et comment on vit la situation ça derrière. Donc, faut nous dire, c'est deux réalités différentes. Donc, en termes de mesures, en termes de décisions que le gouvernement prend. Donc, par exemple, distanciation sociale, le port du masque est obligatoire. Par exemple, un vote qui fait point là par on va dire le gouvernement. Donc, à partir de 25 jusqu'au 11 janvier, le pays a fermé, pas de festivité, tout le monde est la caillou, ça veut dire pas de la caillou. Donc, son confinement encore? Oui, son confinement jusqu'au 11 parce que Corona a recommencé à augmenter encore.
Donc, yo prend, mais ici, c'est différent. C'est différent. Nous, on dans la rue, yo sans masque. Et bon, moi-même, j'ai commencé à mettre masque là, même moi, elle me sorti. Yo tellement regardé mon genre drôle, je pourrais dans poche moi. Elle me suspect, mettez, par exemple, moi, j'ai un pile full monde. Donc, même moi, mesure, yo pas respecté, mais par contre, est-ce que c'est parce que pas gain aucune décision de la part des responsables? Mais c'est deux réalités différentes et nous avons regardé les gens qui ont géré question corona sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de perspective, c'est-à-dire ils ont regardé comment Koubla a évolué pour regarder chaque temps qui décision pour prendre. C'est deux bagages différents. Okay. C'est deux bagages totalement différents. Est-ce que ça veut dire nous capables, bon, en tant qu'intellectuel, est-ce que nous capables de haïtien par rapport à un virus ou quoi que ce soit, j'ai un peu de monde à faire comprendre, mais qui fait nous gagner et comme tu dis ça, on a une mal compréhension, de mauvaise compréhension du sujet, parce que nous ne pas et puis le gouvernement tout petit gens relâché. Donc est-ce que nous aller dans la limite pour dire haïtien par rapport à un virus? Non, on ne peut pas dire ça parce que en tant que scientifique, le corona, il existait en Haïti. C'est pas que peut-être et génétiquement, bah, on est-ce que organisme nous, il réagit différemment avec virus là. Mais nous connaissons le corona en Haïti, il y a sans gestion, il y a des gens qui étaient nés pour corona. Ça, c'est des personnes qui travaillent, des infirmières, qui disent ça. Ça veut dire corona, les bien et belle, existait en Haïti. Mais, ça qui surprend moi, c'est que moi, peuple haïtien, encore debout. Ok, donc en tous les cas, il a toujours encouragé Mounio et mettez masque. Bon, c'est ça, et mettez masque et surtout, il y a un étranger qui a fait des voyages de aux États-Unis, Canada, et Haïti. Donc, on a toujours encouragé Mounio, porter masque, distanciation sociale et puis laver mains souvent. Et bon, cap utile pays. Maintenant, on entre dans le vif du sujet en ténor, et pour l'émission jeudi, mais juste avant, on fait une considération politique, on dit politique, et oui, bon, nous obligés parce que nous obligés font une considération politique parce que où c'est un diaspora, donc on a parlé de diaspora, communauté, bon, gens veulent vivre là-bas, donc c'est comme ça on considère. Maintenant, peut-être ou subit même problème en pile mon qu'on a dit ou bien a dit par rapport à quitter le pays l'autre bord pour venir vers Haïti. Donc, ou même, ou bien des bagages qui empêchent de faire, peut-être. Ou bien, ça carrément dit, ou pour retourner, mais on pour capable. Maintenant, comment la situation politique est arrivée sur et ou même, qui j'en pense qu'à engager, ou bien t'as encouragé l'autre jeune engagé dans un changement réel de pays. Bon, questions politiques là est-ce que en Haïti, est-ce que la politique existe? Parce que faut pas, parce que la gestion de la cité, ça prend beaucoup de choses, ça prend beaucoup d'éléments. Donc, le fait qu'un monde doit diriger, ça veut dire qu'ils sont leaders. Donc, il y a un monde qui a dirigé, comme on le dit, diriger, c'est prévoir. Donc, nous pensons qu'en Haïti, nous faisons l'autre bagaille, mais nous pas fait politique. En sérieux, nous faisons l'autre bagaille, nous pas fait politique. Parce que politique, et nous avons regardé qu'il a fait, que ce soit, si nous avons regardé la Saint-Domingue, il a fait à nous-mêmes. Par contre, ça nous a fait nous-mêmes. Comme nous, il y aurait nous haïtiens, nous différents, nous faisons l'autre bagaille qui propre à nous, qui pas écrit dans quel livre, dans quel livre sur les sciences po, mais nous fait affaire pas nous. Nous choisissons dirigeants de façon pas nous, mais nous pas faire politique. Parce que politique, politique, c'est gagner un projet de société. Alors, c'est sûr, ça qui est intéressant dans l'intervention de un politologue. Donc, sous son politicien, on va avoir un projet de société. Donc, et qui ça, en fait, parce que ça qu'on gagne, c'est chercher bien-être communautaire, chercher bien-être pour nous vivre dans le temps. Donc en Haïti, j'en dis, on attend de ce que le politicien a fait par eux, d'autres façons, mais nous pensons que il est temps pour que monsieur a fait un changement dans la façon de faire
pour jeunes yo capable de faire une évolution finalement. Bon, effectivement, donc nous-mêmes nous avons ces messages bas jeunes yo, fanatiques jeunesse horizon divers yo même pour prendre le temps pour aller pour regarder qui ça politique là parce que d'abord on ne peut pas parler de la gestion de la cité sans un projet de société j'en saute dit là et si n'a regardé bon ma pour simple élément intégration des jeunes sur le marché du travail, c'est-à-dire jeunes qui fait cap quitter l'université, qui finit et puis qui projet qui en dit s'il y a 100 jeunes qui finissent étudier dans quel que soit domaine là. Donc sur le plan politique nous dit pendant 20 ans ou bien pendant 15 ans, on dit chaque année nous avons tant ou 5 à 10%, ouais, pas aller plus loin, qui intégrer le marché du travail. Il y a un emploi qui créé pour eux, le jeune travail. Ça, c'est un projet. Est-ce que c'est comme ça se passe? Ça, c'est, en plus, il y a les personnes qui font aussi le choix de nos dirigeants politiques. On parle du peuple haïtien. Donc encore, c'est un peuple qui est émotionnel. Donc, et, des quelques slogans entendez yo parti des slogans mais ça n'a pas tenu compte réellement de projets que moun nan gen et même qui à l'avenir yo ta moun nan c'est nan tete a passé yo mais yo pas jamais prendre le temps pour analyser ça moun nan t'a dit pour réellement que c'est moun nan très loin de ça l'été proposé et puis pour même pour décider. Donc écoutez, en Haïti on ne fait pas de la politique. On est loin de faire de la politique. Bon. Et on ne sait pas quand on va faire de la politique. C'est-à-dire, on est encore pour quelques années dans ce pétrin qu'on est aujourd'hui. C'est bien dommage, mais en tout cas, on a toujours encouragé chez nous, impliquer plus davantage pour que nous soyons capables de gagner dans l'autre pays, dans l'autre jeunesse. Maintenant, en ténor, psychologue de profession culturelle, 2020 ça mon cher son 2020 qui porte un pile bagay et malheureusement ça le porter pas dire porter que des choses négatives mais mon cher et sur le gros on va demander qui ça le porter pour la population mondiale ainsi que les Haïtiens qui font partie de la population mondiale en termes de positivité. Maintenant nous t'a supposé entrer parce que 2021 est arrivé. Donc faut nous entrer dans 2021. Maintenant, ou même par rapport à tout stress, traumatisme que nous-mêmes, en tant que jeunes, ou bien en tant que citoyens de façon générale, nous vivons pendant 2020 ça, qui conseille ou capable nous, comment capable élaborer pour nous, pour aider nous comprendre, nous bien aider nous jouer nos meilleurs comportements pour entrer dans 2021, nous année toute nouvelle avec de nouvelles dispositions, bien de nouvelles perspectives. Ok, donc, bon, ça c'est vraiment un débat très scientifique. Si nous parlons dans perspective existentialiste et nous allons poser peut-être une question, est-ce si nous regardons gens nous vivent 2020 avec toute sa lipotée, par exemple dans les autres pays, par exemple au Canada que nous vivons, donc c'était plus le corona qui était venu et lorsque corona a commencé à augmenter, qu'on y a libral vin gon impact sur l'économie. Donc moun bral vin non seulement dans un premier temps bral gen ça les confinement. M'bral faut parler de lui et puis nous bral gen ça les tout et gen comme d'a dit ça en masse des coupures de postes. C'est-à-dire yo vin fermer quelques entreprises, qu'on y a la moun yo vin tomber dans le chômage et puis économiquement, c'était vraiment catastrophique. Et nous connaissons que politique, économie et puis bien-être individuel, il y a une bonne liaison. D'où nous allons voir un pile de monde qui tombait en dépression. Calvin fait, sans capable de un stress, des fois, on stress post-traumatique parce que c'était vraiment dur ce que nous avons vécu pendant 2020. En Haïti, dans un premier temps, on a parlé de confinement. Si on apprend Montréal, côté Caillou a augmenté, confinement, tout le monde était là et ceci pendant près de 5 mois, pour rester là Caillou,
ou pas sorti, ou pas le travail, ou pas qu'à faire télétravail, ou rester dans le cas là, ou pas faire rien. Donc, ça a un impact énorme sur la psychologie de l'individu. Et dès que nous parlons de psychologie, nous parlons de comportement, nous parlons de aspects cognitifs, nous parlons de stress. Donc, c'était vraiment catastrophique. Et nous parlons que il y a un pile de problèmes que nous avons confrontés pendant le confinement, problèmes de stress, problèmes de dépression, problèmes d'anxiété. Il y a des gens qui arrivent à suicider, tête. Et il y a des études qui montraient que le taux de suicide pendant les périodes de confinement était augmenté comparé à l'autre catastrophe qui était gagnée déjà. Donc, c'est pour nous dire, l'année 2021, c'était vraiment difficile. Si nous regardons en Haïti tout, l'année 2020, elle était vraiment catastrophique. D'abord, on a le corona. Donc, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui dépend de l'étranger. Donc, puisque les autres pays sont fermés, donc, taux de transfert a diminué. Donc, d'abord, nous sommes capables de dire, et moun yo pas bien manger dans l'assiette yo. Donc stress dans tout était augmenté parce que des fois c'est en famille moun nan qui l'autre bord qui voyait on comme pour lui. Donc le fait que pas de bien travail. Donc en Haïti, ça c'était vraiment dur. En plus nous vinn et surtout problème politique qui vient mener stabilité, qui vient mener kidnapping. On l'autre élément encore qui peut augmenter le taux de stress là, non seulement pour les gens qui ont vécu l'événement, ça ne capable de kidnapping là, mais pour l'autre monde peut-être un monde qui t'a passé qui voit au kidnapping là, peut-être en famille là. Tout ça c'est des éléments qui peuvent venir capable qui peuvent venir perturber le bon fonctionnement de l'individu. Et dès que le bon fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement cognitif, affectif, comportemental, est perturbé, donc ça mène à ça nous capable de la maladie mentale ou bien trouble psychologique. Ça veut dire que moun n'a pas qu'à répondre à besoin sur le plan psychologique, ressources li gagné qui peut te permettre de fonctionner normalement, ni impossible pour le fonctionner. Donc c'est ça qui mène que vin ça capable en maladie mentale et c'est ça qui définition maladie mentale là, c'est lorsque moun est incapable pour lui fonctionner de façon normale, incapacité ça pour lui fonctionner, il vient à partir des problèmes que il y a soit sur le plan comportemental, sur le plan cognitif, sur le plan affectif. OK. Et nous allons entrer dans la deuxième partie. Bon, ça, c'est la première partie. Nous boucler là, mais nous allons dans la deuxième partie parce que la deuxième partie, c'est pour joindre quel comportement adopter par rapport à toutes sortes. Parce que moi-même, je fais par exemple, qui a vu à l'étranger, qui a vu à Haïti. C'est pas juste un bail n'a dit non, c'est une réalité. Nous sommes stressés. Et stress ça, j'en dis par rapport à un pays terme qui dans le domaine psychologique là que qui pas trop élevé, mais c'est nous comprendre qu'on va parler là. Mais nous besoin kounya, oui nous vivons, mais kounya ça qui est important dans le cadre d'émission là je dis c'est conseil qu'on va le moun yo. Toujours dans le domaine psychologique là, mais pour entrer dans 2021, comportement que nous va pour adopter pour capable combattre stress ça qui en pays et dévorer nous. 2020 déjà fini. Donc qui finit déjà nous en 2021. Donc on y a là nous vraiment besoin et dans la deuxième partie j'aime bien pour l'entrer pour capable partager conseils avec nous et puis comportement que nous devons adopter dans cette année qui nouvelle qui fraîchement commencé. Donc ou même qui fait une bonne émission, nous souhaitons bienvenue déjà. Donc nous avons que nous avons ce plateau avec nous Antenor Jean-Richard qui c'est un haïtien natif natal qui a vécu au Canada mais qui de passage en Haïti qui était profité pour passer dans l'émission avec nous et qui a parlé avec nous aujourd'hui de cette année 2020 qui était passée et nous en 2021 qu'on y a mais qui peut aider ou même jouer un meilleur comportement pour attaquer et pour continuer à vivre et agir pendant l'année 2021. Donc nous remercions les sponsors
On a toujours fait ça parce que c'est ce qui permet que chose ça possible. Qu'on fait une consulte audit qui c'est un cabinet d'expertise comptable et GDX Travel Agency qui c'est une agence de voyage sérieux dans le pays qui a aidé aux jeunes gérer question visa Canada, visa États-Unis, etc. Visa même de République dominicaine. Et Exa Studio, j'aime toujours dire, pour qu'on ait qui c'est partenaire officiel émission ça, qui aide ou capable de faire une image, son, vidéo, tout ça, c'est lui-même qui aide nous à réaliser ça. Donc, on va mettre de bonne chaîne à tout à l'heure dans quelques instants pour continuer avec l'émission. De retour après la pause, merci à vous-même qui t'es branché, qui est branché et qui a suivi l'émission ça. Encore une fois, vous-même qui peut-être fait paraître sur live là, en bas live là. Donc, nous avons que c'est Antenor Jean-Richard, psychologue de profession, qui est avec nous et qui a fait des analyses sur l'année qui passait, que c'est 2020, et l'année que nous y est là jeudi, que nous attaqué d'emblée, qui c'est 2021. Donc, Antenor, on a continué avec l'émission, et donc, vous êtes intervenu sur les comportements que, pas seulement jeunes, mais peut-être grand monde, peut-être il y a un peu de monde qui Canada qui qu'on a suivi l'émission, qui peut-être en plein qui peut-être qui en plein corona. Donc, qui comportement selon même dans le domaine en termes de connaissances qu'on gagne, comment nous aborder année ça, comment nous capables gérer stress là mieux pour ne pas finir avec nous, pour ne pas tomber dans la dépression, maladie, etc. Donc, comment nous gérer ça? Donc, nous des conseils, nous des pistes, mettez-nous sur des chemins que nous pouvons gérer ça mieux et pendant l'année. Donc, faut nous dire que pour deuxième partie émission, nous parle vraiment venir avec des éléments pour aider nous à gérer le stress là dans l'année 2021. Ça, parce que nous connaissons l'année 2021, il n'est pas facile en Haïti. Il y a les questions politiques, il y a le corona, en plus il y a aussi, et nous pouvons comprendre qui ça pourra gagner par rapport à l'aspect 7 février 2021 qu'a privé là. Donc nous allons venir avec des éléments. D'abord, il faut que nous comprenions qu'il y a un stress qui est normal. Il y a un stress normal. Et ce stress, pour le gérer, c'est 7 à 8 heures de sommeil par jour. Ça, c'est le stress normal. Par exemple, tu vas participer à un examen, tu vas avoir un stress qui vient avec. Donc, au gon bagay ou faire ou pas le bon stress qui vient avec. Ça, c'est un stress normal. Donc, ce stress-là, c'est simple, c'est dormir. Encore, on va participer à un événement, on va se marier, on veut être à l'heure à l'église, on a un rendez-vous, on veut être à l'heure, ça amène un peu de stress. That's okay. Deuxième aspect stressant, c'est le stress qui n'est pas normal. On peut dire le stress pathologique. Donc, c'est un ensemble d'événements qu'on va vivre chaque jour. Par exemple, le kidnapping, l'insécurité, chaque jour à vivre. Et ça, on vient avec des stress, c'est ce qu'on appelle le stress pathologique. Et comment on peut comprendre le stress pathologique là? C'est comme si m'ta dit ou ben un petit monde qui a 4 ans levant beaucoup de l'eau. Il n'a pas assez de force pour lever beaucoup de l'eau. Qui ça qu'a privé? La fini par tomber. Yeah? C'est ça le stress. Donc, nous allons essayer ensemble, mais comment nous gérer le stress là? Nous allons d'abord, il faut que nous conscients que nous sommes stressés. Sans cette conscientisation que le stress est là, nous ne pouvons pas résoudre. D'abord, il faut que nous conscients. Et conscience ça, nous ne pouvons pas prendre pour compte. Il faut que nous ayons des spécialistes qui peuvent aider nous. Parce que si on peut le remarquer, lorsque stressé, on peut avoir des maladies psychosomatiques. D'ailleurs, il y a un médecin américain qui dit 95% de maladies que nous gagnons, c'est le stress. Donc, les maladies psychosomatiques, psycho, c'est psychologique, soma,
c'est somatique, c'est le corps. C'est-à-dire, son ensemble de maladies, nous parlons sentir effet dans le corps, nous. Par exemple, nous parlons d'un problème cardiaque, nous parlons d'un problème cholestérol, mais origine maladie ça yo pas physique, hein, yo psychologique. Et c'est le stress. D'abord, il faut être conscient. C'est bon, là, c'est bon, Bertrand, bonne information. Non, c'est important. Donc, il faut être conscient que le stress provoque des maladies psychosomatiques. Et le kidnapping. Ça, c'est cas Haïti. Oui, car, par exemple, Haïti actuellement, le kidnapping, capable de venir avec des maladies psychosomatiques ou bien le stress post-traumatique. On ne va pas entrer dans les détails qui sont stress post-traumatique. Mais on peut comprendre que si on stress que un monde vive après le film et vivions un événement. Et puis, deuxième bagage encore qui est important pour la gestion du stress, nous avons dit premièrement, faut nous conscients que nous sommes stressés. La deuxième chose, il faut accepter le stress. Et en psychologie, il y a ce qu'on appelle le ici et le maintenant. On est dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Ou qu'est-ce qu'on a vécu hier? Est-ce qu'on a assez de ressources pour nous faire face à la situation? Non. Et là, nous conscients que le stress a existé, et puis faut nous accepter le stress en disant je me sens stressé. Et dépendamment de courant et psychologue, il y a des types de thérapie qui peuvent aider pour gérer le stress. Et puis, troisième bagage nous devons faire, je pense que c'est très important. Et comme on a dit ça, pour nous décomposer le stress. C'est-à-dire, reprendre notre équilibre. Parce que qui ça qui est arrivé, c'est que, en tant qu'individu, nous n'avons pas assez de ressources pour nous vivre avec ce stress. Imaginons une dame qui a été kidnappée en Haïti. Cette dame, elle vendait des hot dogs, la vente saucisse. Voilà le mot, la vente saucisse. Et on kidnappe elle, et on demande on voum l'argent. Pour dire malheureusement, il n'y a pas comme ça. En plus, il a battu, il a boulé cheveux, il a boulé en bas pied. C'est la première fois que cette dame, il peut vivre cet enfer. Et cet enfer, il peut laisser des séquelles. Ça ne va pas le reviviscence. Il doit dormir là, pantant, endormi. Je te dis, il est comme qui a envie même fou pendant que c'est pas que le folle, il pas dit tête ni non. C'est que quelqu'un doit dormir là, et puis il pantant, endormi, et puis senti, c'est même ça où t'as fait là, il a fait comme s'il a boulé les cheveux. Non, stress, non, ça, le reviviscence, c'est que mon nan li senti, il a pour revivre événement. Mon nan doit tout, on trouble de mémoire, ou quand ouais dame nan elle a témoigné des fois l'envie d'y en bagaille, et puis li par contre ça dit li oublié, li gon trouble de mémoire. Donc ça c'est des éléments qui montraient que mon nan stressé. Et c'est ça me dit, pour mon arriver gérer le stress, il faut qu'il décomposer et activer, c'est-à-dire reprendre son équilibre. Et pour reprendre son équilibre, c'est toute une série d'exercices qu'on peut faire avoir, des exercices de respiration, des exercices de méditation pour aider mon à retrouver l'esprit. Donc là, c'est ou bien deux aspects. Oui, là, je m'a suivre avec attention. Et moi, c'est mon qui regarde l'émission là, suivre. Ou bien dit, il faut qu'on respire plus, parce que c'est dans cas ça. Donc, par exemple, moi-même, je mon côté que moi, un petit gens stressé, peut-être pas dans le même niveau, parce que mon côté qui n'a pas été tellement enragé dans le pays, ou j'ai l'impression ou beaucoup sortir kidnappé. Et pourquoi c'est différent? Tu t'imagines par exemple, et sans parce que oublié et perdu fil d'idéo, et dernièrement, il a été kidnappé une jeune fille de 16 ans. Et puis, enfin, la gueule, mais par contre, c'est avant ou pendant qu'il y a la gueule, mais tirer au monde devant. Donc, tout le monde ça a vivre avec image ça éternellement dans la tête. Donc, tout le monde ça c'est sûr peut-être, il là, on est
est-ce qu'on a dit c'est libre à stresser devant, mais son image qui a prêté dans psychique li éternellement. Maintenant, bon, tu vas, bon, qui t'au fin avancer, parce que j'ai quelques questions pour le poser, oui, mais bon, qui t'au fin avancer pour me poser quelques questions pour Oui, nous, donc, pour nous qu'à plus comprendre toujours. ouais, ça dit est important. Donc, c'est ça, nous, là. Ça veut dire, tout bas, ça, ou gain plusieurs, nous capables de relire nous parler des signes et des symptômes. Donc, et symptômes, non, c'est ça, patient, pour le rapporter nous, signaux, c'est ça, peut-être, n'a point. Peut-être, nous doit inverser, mais c'est ça. D'abord, on me dit, faut nous prendre en considération que stress là, là. Deuxièmement, on me dit, faut nous accepter stress là. Troisièmement, on me dit, nous faut nous décomposer et activer le stress, c'est-à-dire, c'est reprendre équilibre nous. Donc, quatrième bagaille, on prend deux autres éléments pour nous finir. La question gestion stress là, qui est très important pour année ça, faut nous changer d'habitude. Et changer d'habitude là, c'est vraiment important pour nous fixer d'autres objectifs par rapport à jeune ouais et année 2021 lié par rapport à jeune t'ai vécu année 2020. Parce que gon passé qui troublant et gon présent qui troublant et gon futur qui annonce le troublé tout. Donc, faut que moun yo changer d'habitude. Par exemple, sauter ou aimer sauter le soir, ou qu'on est le soir là, ni un petit gens qu'a fort penser à des événements stressants ou bien faut revivre des événements stressants, pas sauter le soir. Est-ce que ça va pas provoquer plus de stress? Excusez-moi, et en ténor. Mais on dit, par exemple, dans le pays, côté moun yo aime sortir avec un petit plaisir, bon, qui est maintenant balle, et il y a des programmes de nuit. Et puis, ou dit qu'on y a, faut que moun yo t'a sorti moins. Est-ce que sortir moins, ça peut pas, au contraire, augmenter le cas de stress yo, ou bien question stress dans la carrière moun nan? Parce que le fait que vient coincé dans 4 murs, il va pas sortir. Eh bien, qu'on y a, alors qu'on peut utiliser d'autres activités. Donc, parce que, bon, bah, pour comprendre, c'est que, tant on a vécu événement ou bien l'attendait, donc c'est temps là pour augmenter le stress. Mais, peut-être, ou bien doit, si on remet, on dit, remet tant des musique, ou bien doit pas calme la musique, mais ou, c'est vrai que Haïti pas gain courant, peut-être, ou bien doit un petit panneau solaire ou charger ti radio, ou mettez sur station de radio qui bail musique, ou bien, ou les amis, ou changer d'habitude, c'est très important pour permettre que ou vivre avec stress là. Et puis dernier bagage nous capable dire pour poser question, c'est changer d'attitude. Ça c'est très important parce que c'est souligné par passer quelques minutes. Changer d'attitude, c'est très important dans la vie. Donc le stress il dépend de gens où réagir. OK, il y a des monde et qui a une capacité de résilience pour vivre avec stress. Il y a d'autres gens qui ne sont pas capables. Et les gens ont besoin de changer d'attitude. Ce qu'on a sont gens qui, comme du genre dit dans créole là, qui fait rien, ont besoin de changer d'attitude, ont besoin de l'autre état d'esprit, ont besoin de travailler sur psychique, ont besoin de renforcer et confiance en eux-mêmes, ont besoin de renforcer estime de soi, ont besoin de renforcer capacité de résilience, ont besoin à chercher ressources parce que nous tous nous avons un ensemble de ressources qui permettent que nous évoluer, nous vivre avec stress là au Caldel. Et puis écoute, et l'association des psychologues haïtiens, ils ont gagné des lignes. Nous avons CESA, qui est un centre de santé mentale, qui est dans Rue Bossan, qui est des psychologues qui sont disponibles, il y a d'autres professionnels, consultez-yo. Si nous avons la trop pour nous, nous pas capables encore. Parce que le stress, c'est ça. C'est lorsque nous pas capables, il entre nous dans la tête. Il finit avec nous, et puis, nous avons des maladies. Il y a des gens qui suicident des têtes. Oui. Donc, si nous sentons nous pas capables, consulter des professionnels. Actuellement, la faculté d'ethnologie fait ouvert une clinique de santé mentale. Je ne sais pas si c'est gratuitement, mais j'en suis sûr que c'est ouvert au grand public et il y a moins cher par rapport à l'autre côté. Donc, essayez de contacter eux. Et puis, si vous besoin de parler en monde, il y a beaucoup de cliniques disponibles
contacter des professionnels pour aider nous parce que l'année 2021 ne sera pas facile. En plus du chômage, nous parlons de l'instabilité politique, nous parlons de le coronavirus. Donc, dans une perspective existentialiste, l'année 2021, nous avons besoin de vivre un sens. Donc, c'est très important de donner le sens à sa vie. Pour comprendre même que les choses sont difficiles, il faut qu'on vive bien. Vivre bien, pas veut dire et ou ne doit pas manger ou pas vivre dans l'abondance, mais le peu qu'on gagne on vit avec et ou ba tête ou discipline côté que ou gagne assez de capacité pour gérer événements que on fait face. OK. Mon cher, merci pour la présentation. Moi-même, moi, apprendre un pile. Et c'est un pile jeune qui t'a suivi l'émission. Yo apprendre un pile bagage et aussi yo jeune des conseils pour mieux aborder l'année 2021. Maintenant, ma question est pour toi, Antenor. Il y a une partie dans l'élaboration là, côté où dit que faut que nous accepter ce stress là. Parce que moi, si on parle de kidnapping en Haïti, où dit accepter ce stress là, est-ce que c'est accepter le fait que je vive avec kidnapping là, ou bien peut-être c'est d'accord que je stresse, parce que moi, tu te dis dans ça, non, je l'ai élaboré. Est-ce que c'est accepter que je stresse, mais pour me changer plutôt d'attitude, je dis. Est-ce que je accepter ma vie dans kidnapping comme ça? Est-ce que c'est accepter me sortir, oui, je connais aucun kidnapping, même, ok, me dit, bon, ça peut dériver, ou bien, est-ce que vous avez un petit éclaircissement sur partie de accepter ce stress là, soit te dire exactement pour ne pas en conflit? Merci, merci. Donc, par exemple, par exemple, kidnapping là, parce que c'est lui-même qui a fait rage actuellement. Donc, nous connaissons ça, pas de menti là, donne kidnapping là, il peut venir avec ça, nous un stress post-traumatique. Moi-même, c'est un psychologue vraiment qui n'a un courant cognitivo-comportemental. Donc, c'est un courant qui peut permettre que monde qui stressé, il peut vivre ensemble d'émotions. Il peut avoir un ensemble de pensées dans la tête. Par exemple, il peut dire que je ne vaux rien. Il peut avoir honte. Il peut dire s'il te rete la calile, pas de sortir, pas de jamais jeune pour kidnapper. Ou bien si il violé pendant qu'il kidnappé, il violé mon yo, il t'a dit tout ça, il vit honte. Mais il faut que, moi-même en tant que psychologue, premier, dans une thérapie cognitivo-comportementale, je vais éduquer la personne. Pas pour accepter le fait qu'il a été kidnappé, mais pour accepter ce qui vient avec cet événement. Donc, je vais faire ce qu'on appelle la psychoéducation pour la personne, pour lui faire comprendre que toutes les personnes qui ont vécu cet événement, voilà l'ensemble des pensées. C'est ça, Aurélie, des pensées mal adaptées, des distorsions cognitives. Je ne vaux rien. Je suis responsable du fait que j'ai été kidnappé. Je me sens honte. Maintenant, il faut l'éduquer pour lui dire, écoute, toutes les personnes qui ont été kidnappées, violées, ils ont ressenti ces émotions-là. Maintenant, il faut que vous aidiez des personnes pour comprendre que c'est pas l'événement qui est normal, mais l'ensemble des émotions qui viennent avec, c'est normal. Et il faut que la personne apprend à vivre pour transcender ça, pour faire ce qu'on appelle la reconstruction cognitive. Ensemble de pensées mal adaptées, ça yo, ou bien ensemble de distorsions cognitives, ça yo, qui prennent bas émotions négatives, ça yo, et qui prennent bas comportement qui mal adapté, ça yo. Donc, ça, c'est le travail. Oui. Là, c'est clair, parce que c'est sans besoin que moun yo comprenne et là moins clair et ben c'est moun yo tout yo fini par comprendre leur dire accepter. Donc c'est comme si on si me résumer si bien comprendre, c'est pour moun suspendre vivre dans le passé. Pour au moins l'état vivre présent, vivre moment là, vivre au moment que li ouais yo, moment peut-être que c'est pas là-dedans parce que généralement nous lisons un livre qui faut comprendre que le problème nous gagne l'homme, nous gagnons ça vivre dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire que c'est le moment présent pour nous concentrer. Donc, on est vivant. Donc, si on est kidnappé, nous vivons toujours
famille nous là, famille nous remet on comment supporter et on va des psychologues. Donc c'est vivre moment qu'on est là dans aujourd'hui. Donc oublier ça essayer bon la difficile c'est sûr, mais c'est essayer oublier ça que va c'est pour que nous capable aborder la vie sur l'autre forme, sur l'autre aspect positif. Ça dit c'est très important. Gagnons ça le mindfulness, et tout la présence attentive, c'est-à-dire connecter avec le moment présent. Le moment présent est très important et pour certains modèles thérapeutiques en psychologie. Donc, en connecter avec le moment présent, le passé n'est pas trop important. Regardons le présent, regardons l'ensemble des ressources externes que nous avons, les membres de nos familles, nos amis, l'ensemble des collègues de travail. Regardons ce que nous avons comme ressources internes, notre capacité d'adaptation, notre résilience. Maintenant, nous allons mettre tout ça ensemble pour nous avancer. Et je pense que pour l'année 2021, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin et capacité pour nous adapter. Parce que, écoute, 2021, ce ne sera pas une année facile. Il y a un pile enjeu politique qui peut des problèmes économiques et qui peut venir impacter la vie de l'individu, le bien-être de l'individu et qui peut permettre que l'individu vienne entrer dans un dysfonctionnement psychologique, d'où problème de santé mentale. Ok. Donc, merci Anténor Jean-Richard, merci pour la présentation et je pense que en pile bon bagay dit là et c'est ça nous fait dans Jeunesse Horizon Divers. Donc c'est chercher ces intervenants et qui partagent connaissances peut-être nous avons payé mais que nous jouons une gratuité dans consultation dans apport mais que Jean-Richard décidé pour le partager avec vous, même jeune, avec vous, même peut-être qui l'a joué bien comme garder l'émission aujourd'hui, mais le partager avec vous et nous c'est certain, c'est positivité, c'est un peu besoin d'un pays, c'est des jeunes comme ça, c'est un jeune garçon, donc qui est là pour aider la jeunesse et pays à avancer et vers l'avant. En ténor, donc nous venons faire l'émission, le dernier mot, c'est vous-même qui a gagné avant même que vous mettez fait l'émission, donc c'est qui ça va taper, le dernier mot, avant que vous retournez même et Canada qui soit absolument pour pays. D'ailleurs, nous avons une nouvelle année. Donc, c'est qui soit absolument pour pays. De bien. De bien, bon. Écoute, nous avons souhaité et tout peuple haïtien une bonne année 2021. Et nous avons souhaité tout sur le plan politique que pour l'ensemble des dirigeants, ils ne pas quitter orgueilleux, mais ils pour prendre de bonnes décisions pour que le pays soit capable d'aller de l'avant et n'a pas évité tout pour avoir une nouvelle génération politique qui émergeait avec de nouvelles idées constructives parce que ça nous a regardé là, ce sera encore le cycle le cycle infernal qui va venir. Ceux qui demandent la transition, ils ont vécu déjà la transition. Ils ont déjà transité. Donc, c'est-à-dire, il y a une transition déjà. Donc, mais nous croyons que, et nous demandons des peuples haïtiens plus résilience. Donc, sous senti des fois pas capable de le monde, ou bien les professionnels, parce que nous sommes que, bagaille pas plus douce passer ça. Et quant à vous, ça c'est important. Donc, si vous besoin de contact, nous, nous sur la clinique de psychologie et d'orientation professionnelle sur Facebook. Donc, vous pouvez aller dans la partie côté envoyer message ou écrire un message ou joindre nous sur la ligne directement sur WhatsApp. Donc, nous, pendant le confinement, nous continuons à bailler et consultation gratuitement. Donc, nous faisons évaluation de besoins pour nous. Et puis après ça, nous analyser besoins nous. Et après ça, nous avons un plan d'intervention que nous faisons pour nous. Au moins, nous aller jusqu'à 5 séances gratuitement par personne, dépendamment de problématiques là. Et ça fonctionne bien. Et ça se fait à distance. Je suis au Canada et beaucoup de personnes en Haïti. Des fois, ça demande justement pour gagner Internet sous téléphone. Et puis, pour un espace qui est vraiment confidentiel pour nous capables d'aider. Donc, nous souhaitons que le peuple haïtien connaisse un moment de paix et un moment de tranquillité. Et nous souhaitons que le leader prenne des décisions éclairées
pour que le pays soit capable qu'on ait un autre environnement. Et puis avec jeunes, on dit pas décourager, continuer goumer, continuer à avancer, continuer à étudier. C'est pas aller au Brésil, c'est pas aller au Chili, c'est pas aller au Mexique. N'a toujours fait face à même problème yo. Maintenant c'est comment nous pourrons gérer problème yo. C'est changer d'attitude et ça c'est un élément qui va permettre de nous réussir. N'a remercier staff Jeunesse Horizon d'Hiver là, présentateur là Meus Rosito, n'a remercier Exa Studio vraiment qui a fait un travail extraordinaire. Merci à Evans, merci à Feguer Mémé, merci à Hans qui n'est pas là. Il me souhaitait que année 2021, il permette que Jeunesse Horizon d'Hiver capable d'avancer surtout avec tout projet que nous gagnons pour année 2021. Merci parce que nous t'avez invité nous et nous disons au revoir à la prochaine. Ok, merci et merci. Donc, Jeunesse Horizon d'Hiver, en mon nom personnel, même Jean-Chef Anthony à dire, souhaiter à chacun fanatique vraiment une bonne année 2021. Donc, besoin d'ajouter, mais chef Anténor et monsieur Anténor Jean-Michel, psychologue, nous, donc il a déjà dit nous, tout ça que tu as souhaité, et c'est les mêmes souhaits pour Star Jeunesse Horizon d'Hiver. Donc, celui que nous grandissons ensemble, on pille mon pays, et nous avons jeunesse surtout, parce que même c'est pour jeunes notre travail, une jeunesse qui est formée, qui est éduquée, qui a donné la étude et qui implique tout dans la politique pays pour nous capable changer ça et gagner un meilleur pays. Bonne année, que bon Dieu capable de bénir Haïti.